monde, une petite leçon dans notre cahier Nougat. Aujourd'hui, c'est la page 48. En fait, c'est pas vraiment une leçon, c'est un petit jeu. Alors, c'est ce qui va conclure le thème 6 dans notre cahier. La prochaine fois, la prochaine leçon, on va commencer la section suivante, donc le thème 7. À partir de la page 50. Donc là, aujourd'hui, le numéro qu'on doit faire, c'est un petit jeu. C'est un sudoku. Donc, on a déjà fait des sudoku en classe. Donc, la manière que tu dois procéder, tu dois trouver les réponses aux soustractions et aux additions en t'occupant du fait qu'il y ait 1, 2, 3, 4 dans chaque ligne. Donc, ici, il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et aussi debout, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Donc, tu dois avoir tous les chiffres dans chaque ligne et chaque colonne, mais de toute façon, même si tu t'occupes pas de ça, tu es capable de trouver les réponses grâce aux soustractions. Donc, tu as juste à trouver les réponses, puis tu vas avoir 1, 2, 3, 4 dans chaque ligne. Si jamais tu n'as pas 1, 2, 3, 4, ben ça voudra dire que tu t'es trompé. Oh, tout à coup viennent d'apparaître des petits jetons juste ici. Je t'ai mis des jetons pour que ce soit plus facile. Donc, toi aussi, tu peux prendre des petits jetons. Si tu n'as pas de jetons, là, ce que tu peux prendre une feuille de papier, puis tu déchires des morceaux. Fait que tu vas pouvoir calculer avec ça. Si tu as des jetons, tant mieux. Tu peux prendre des macaronis aussi pour compter. Ça compte bien, des macaronis. Si tu en as, n'importe quoi là, que tu peux compter facilement, des Legos ou n'importe quel petit objet. Donc là, ici, on a 10 moins 8. Donc, on doit mettre 10 jetons pour commencer. Je vais faire pause puis je vais le faire, comme ça va être moins long. Bon, voilà, j'ai mis 10 jetons. Donc, je les ai placés comme des dés pour qu'on sache bien qu'il y en a 10. Et là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit en enlever 8. Donc, je vais prendre ma souris et je vais en enlever 8. Toi, tu peux prendre des jetons et tu en enlèves 8 parce que c'est marqué moins 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, la réponse est 2. Il nous reste 2 jetons. Donc, tu dessines 2 jetons. C'est tout simplement. Donc là, on a 1, 2 et 4. Quelle va être la réponse ici? C'est évident parce que c'est le nombre qui manque dans 1, 2, 3, 4. C'est quoi le nombre qui manque dans 1, 2, 3, 4? C'est 3. Donc, mais on va quand même le faire parce qu'on est travaillant et on veut être sûr que c'est bon. Peut-être qu'ici, on s'est trompé, on ne sait pas. Alors, on est toujours mieux de refaire le travail pour être sûr. Donc là, j'ai mis 5. Pourquoi j'ai mis 5? Parce que c'est 5 le nombre qui est ici. Donc, je vais faire 5 moins 2. Donc, j'enlève 2. 1, 2. Je le fais sans faire de X parce que c'est des vrais jetons, là. C'est comme toi, tu as pris des macaronis ou des Legos. Il faut que tu les enlèves. Il ne faut pas que tu fasses des X dessus. Tu ne peux pas faire des X sur des Legos, là. Alors, il reste 3. On a trouvé notre réponse. Maintenant que tu as trouvé, dessine tes 3 jetons sur ta feuille. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. C'est parfait. Dans l'autre rangée, on a déjà le 2. On va trouver les 3 autres. On a déjà le 3. J'ai dit 2, hein? C'était 3. Alors ici, 2 plus 2. Ah, un jumeau! On n'a même pas besoin de jetons pour faire ça. 2 plus 2, on le sait. On prend quand même des jetons parce que l'exercice d'aujourd'hui, c'est de prendre des jetons. Donc, 2 plus 2 égale combien? 4. Donc là, on a le 3, on a le 4. Ça veut dire qu'ici et ici, c'est 1 et 2. Là. Il y en a un qui va être 1, puis il y en a un qui va être 2. Donc là, c'est 10 moins 9. Ah, encore plein de jetons. Bon. On va prendre plein de jetons. Alors, toi aussi, compte 5 jetons pour commencer. Tu les places comme un dé pour que ça aille bien pour compter notre 10. Donc là, moi, j'ai pas des vrais jetons. J'ai un ordinateur, donc moi, je vais faire 10 comme ça. Alors, toi aussi, tu fais 10 comme ça. Et là, il faut faire moins 9. Ah, ça veut dire qu'on les enlève presque tous. Parce que je vais en garder juste un. Parce que c'est 9. Et ici, j'ai 5, 6, 7, 8, 9. Tu vois, je les ai presque tous enlevés. Donc, la réponse est 1. Un jeton. Tu dessines un jeton.
As-tu remarqué que je les ai fait mauve? Je voulais faire changement au lieu de prendre toujours rouge. Ensuite, donc là, on a 1, on a 3, on a 4. Quel est le nombre qu'on n'a pas? C'est 2. Est-ce que c'est vraiment ça? 2 plus 0. 2 plus 0. Le truc, c'est j'en ai 2, j'en ajoute pas. Donc, j'en ai 2. J'en ajoute pas. Si j'en ajoute pas, ça veut dire que j'en ai 2. Fait que c'est parfait. Ici, on pourrait trouver la réponse rapidement parce qu'il en manque juste une. Qu'est-ce qui nous manque? On a le 1, on a le 2. Est-ce qu'on a le 3? Non, on n'a pas le 3, on a le 4. Donc ici, la réponse est 3, mais on va quand même le faire. 2 plus 1. Ça fait combien? Ça fait 3. Tu vois, on avait raison. 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 3, 4. C'est quoi la réponse ici? C'est 2. On va quand même le faire. On a 4. Je vais prendre mon 4 ici. Toi, fais-toi un 4. Toi, tu ne peux pas tricher comme moi. Alors, 4. Et on fait quoi avec? On fait moins 2. Donc, on en enlève 2. On enlève 1. On enlève 2. Alors, ça fait 2. Tu vois, ça marche. 1, 2, 3, 4. On a toute notre rangée de sudoku. Ici aussi, 1, 2, 3, 4. Ici, on en a juste 2 de fait. Il va falloir trouver ces deux-là. On a 2 moins 1. OK, on prend 2 jetons. Et qu'est-ce qu'on fait? Moins 1. Est-ce qu'on fait ça comme ça quand on fait moins 1? Ben non. Il faut en enlever, pas en ajouter. Donc, moins 1, on prend 1 et on l'enlève. Et voilà, 1. 1 plus 1 pour l'autre ici. 1 plus 1, ça fait quoi? 1 plus 1, facile ça, hein? 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1, ça fait 2. Et si on regarde notre sudoku, on a le 1, on a le 2, on a le 3, puis on a le 4. Puis dans ce sens-là, est-ce que ça fonctionne? 1, 2, 3. Donc ici, ça va être quoi la réponse? Il manque quoi là? On a 1, on a 2, on a 3. Qu'est-ce qui manque? Il manque le 4, mais on va le faire quand même. Encore 10. Ils me font toujours faire des 10. C'est long faire des 10, hein? C'est pas grave, on a le temps. On fait ça. Alors, je vais placer mes jetons comme un dé, comme tantôt. Ils sont rendus loin, mes jetons, là. Et voilà. C'est pas clair, hein? Pourquoi c'est pas clair? Parce qu'ils sont tous un par-dessus l'autre. On les éloigne un peu. Oups. Voilà. Donc, 5. Un autre 5, ça va faire 10. Hein? T'es d'accord? On le sait que 5 plus 5, ça fait 10. Donc là, on a notre 10. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moins 6. Alors, on en enlève 6. Si j'enlève tous ceux-là, là, je vais déjà avoir 5 d'enlever. Hein? Et si j'enlève lui en plus, ça va faire 6. Donc, la réponse est 4. Est-ce qu'on a notre sudoku comme il faut? 1, 2, 3, 4. Ben oui. 1, 2, 3, 4. C'est parfait. Il nous reste celui-là. Mais celui-là, là, ça va être facile parce qu'on l'a dans les deux sens. Ici, on a le 1, on a le 2, on n'a pas le 3. Donc, ça devrait être 3 la réponse. Mais on va regarder dans l'autre sens pour être sûr. 1, 2, on n'a pas le 3. Mais on va quand même le faire au complet. On a 10 moins 7. Donc, encore un 10. Et ici, mes petits jetons, là, je vais vous rapprocher. Ça va être plus facile. Voilà, j'ai 5. Tiens, là, j'en ai plus besoin. Bye bye, jetons. 5. Un autre 5. Ça fait 10. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois enlever 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, il m'en reste 3 parce que 10 moins 7, ça fait 3. Voilà. On a tout trouvé avec le sudoku. Ça met fin à la leçon d'aujourd'hui dans la page 48 du cahier Nougat. On aura une autre leçon demain et on se verra aussi dans 2 minutes pour une leçon de lecture. Bye bye!